Le gouvernement actuel nous coûte trop cher et prend trop de temps avec des débats interminables et des technicalités légales qui nous permettent de rien faire. Ce qu'on a besoin, c'est un chef fort qui est capable de faire ce qu'on a besoin de faire sans que ça coûte une fortune en délai et en bureaucratie. Ça, c'est un discours d'initié à l'autocratie, ce qui est une forme de gouvernement où une personne ou un très petit groupe de personnes ont le pouvoir absolu de faire ce qu'ils jugent nécessaire pour l'État. C'est un système politique sans contrepoids et sans appel où tout le pouvoir est généralement concentré dans le chef d'État seulement. Et une des promesses des autocrates, c'est généralement que ça coûte beaucoup moins cher en autocratie et en délai. Mais en pratique, ça fonctionne pas très longtemps. Puis pour comprendre pourquoi, allons au tableau. Voici essentiellement ce que promettent les autocrates. Un petit gouvernement qui coûte pas cher et qui laisse beaucoup plus de ressources pour le bien commun. Mais la réalité, si on le comprend assez bien, c'est qu'il y a personne qui est capable de gérer un État au complet et garder le pouvoir. C'est pour ça que l'autocrate a besoin de lieutenants. On a remarqué ici, on utilise l'image de personnes, mais les lieutenants, c'est pas obligé d'être des individus. Ça peut être des institutions, comme les médias, l'industrie ou les institutions financières, tant qu'ils sont en appui à l'autocrate. Évidemment, eux aussi viennent avec des coûts, que ce soit en salaire, en frais, en corruption ou peu importe. Au début, peut-être que ça ressemble à des coûts qui sont relativement faibles par rapport aux ressources qui sont quand même dédiées au bien commun. Le problème, c'est que l'autocrate, pour maintenir le pouvoir, a besoin de l'appui des lieutenants, et probablement que quelques-uns de ces lieutenants vont vouloir devenir l'autocrate éventuellement. Alors imaginons que le lieutenant B décide qu'il veut devenir l'autocrate. Qu'est-ce qui arrive? La chose la plus facile à faire, ce serait que le lieutenant B promette au lieutenant C et D plus de ressources en leur contrôle s'il appuie le lieutenant B contre l'autocrate A. Et l'autocrate A, pour maintenir son pouvoir, va lui aussi promettre plus de ressources au lieutenant C et D s'il continue à l'appuyer lui plutôt que le lieutenant B. Il va y avoir une lutte de pouvoir et un d'entre eux va gagner, probablement celui qui a offert le plus de ressources aux lieutenants C et D qui détiennent l'équilibre du pouvoir. Imaginons que B a remporté la lutte de pouvoir, les lieutenants C et D qui ont appuyé B reçoivent plus de ressources, ce qui veut dire moins de ressources pour le bien commun. Et évidemment, l'autocrate B va aussi vouloir augmenter ses propres ressources parce qu'il peut pas, en tant qu'autocrate, contrôler moins de ressources qu'un de ses lieutenants. Le temps passe encore et c'est maintenant le lieutenant D qui commence à se dire « je pense que ce serait peut-être moi qui devrais être l'autocrate ». Il y a encore une lutte de pouvoir, les deux promettent plus de ressources aux lieutenants E et C en échange de leur appui et un d'entre eux va gagner. Imaginons que cette fois-ci c'est B qui gagne et D se fait remplacer par un nouveau lieutenant F. Les lieutenants E et C reçoivent leur récompense et l'autocrate B qui a survécu à la lutte de pouvoir se donne aussi plus de ressources pour rester à l'avance de ses lieutenants. Remarquez comment ça prend pas beaucoup de temps pour qu'il reste très peu d'argent pour le bien commun. Et évidemment, ça c'est un modèle simplifié, mais il faut s'imaginer que dans la vraie vie, il y aurait plusieurs sous-lieutenants en dessous de chaque lieutenant qui répètent le même processus eux aussi. Et ce processus-là va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ressources pour le bien commun du tout. Ce qui va nous laisser avec un gouvernement où une petite quantité d'élites se livre à des luttes de pouvoir incessantes pour toutes les ressources qui devraient aller au bien commun. L'inverse de ce qui était promis par les autocrates au début.